Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 12 mars 2025. En manchette, aujourd'hui, l'équipe Payet Course Racing est prête à se lancer pour la saison 2025. Eh bien oui, dans un communiqué reçu aujourd'hui de la part de Payet Course Racing, elle annonce qu'elle est prête à se lancer pour une saison 2025 pleine d'ambition et de défis avec un seul objectif en tête, décrocher un nouveau championnat en série NASCAR Canada. Fort d'une année 2024 marquée par la performance, Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger reviennent en force, chacun visant à inscrire leur nom dans l'histoire du sport automobile canadien. Marc-Antoine Camiran vers un doublé historique, champion 2024 de la série NASCAR, de NASCAR Canada. Marc-Antoine veut réaliser ce qu'un autre pilote a réussi à faire dans cette série, remporter 2 titres consécutifs. Déjà sacré champion en 2022 et 2024, il visera un 3e championnat au volant de la Chevrolet Camaro GM Payet numéro 96, préparé par son propre atelier. Camiran Performance. Depuis 2022, cette écurie, menée par le chef Robin McCusick, s'est imposée comme une référence dans la série, combinant expertise technique et stratégique pour livrer des performances dominantes. Camiran mentionne, après une saison 2024 exceptionnelle, nous mettons tout en place pour poursuivre sur cette lancée et défendre notre titre, mais nous avons que la compétition sera très forte. Excusez. Aucun pilote n'a encore réussi à remporter 2 championnats consécutifs en NASCAR et nous avons bien l'intention d'être les premiers à réaliser cet exploit. Andrew Ranger, de son côté, est en quête d'un 4e titre. De son côté, Andrew, déjà 3 fois champion, vise aussi à remporter un premier championnat sur les couleurs de Payet Course Racing, ce qui lui permettrait d'égaler le record de 4 titres en carrière détenu par Scott Skinlick. Ranger, qui a remporté 3 victoires en 2024, retrouvera la Chevrolet Camaro numéro 27 qui sera préparée pour une 2e année par l'écurie Innovation Autosport, propriété de Mathieu Kingsbury, qui sera également pilote en NASCAR cette année en 2025. Innovation Autosport, qui compte sur l'expérience de Étienne Clich comme chef ingénieur, s'est également imposé comme une écurie de pointe en 2024 à sa première saison dans la série. Nous avons construit une solide base l'an dernier et nous avons appris à travailler ensemble et nous avons montré que nous pouvions être rapides et compétitifs sur la piste. Maintenant, l'objectif est clair, ramener le titre à Payet Course Racing. En plus de son implication en série NASCAR, Payet Course Racing poursuivra son engagement en stock car sur terre battue avec l'équipe One. David Hébert sera de retour en catégorie modifiée, prêt à défendre son titre à l'autodrome de Granby et à performer sur les circuits du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. Sa fille, Daphné Hébert, continuera son ascension en catégorie Sportman après une saison impressionnante en 2024 où elle a démontré tout son potentiel. Également, Éric Coulombe sera de retour en Super Production Challenge où il pilotera sa Chevrolet Sonic dans la catégorie compact avec comme objectif de remporter un premier championnat. Jean-Claude Payet, président de GM Payet, souligne l'importance des valeurs qui animent l'équipe. Payet Course Racing, c'est une famille unie par la passion du sport automobile, de l'engagement vers l'excellence et de travail d'équipe. Nous avons la chance de collaborer avec des pilotes et des équipes qui partagent ces valeurs et qui repoussent constamment leurs limites pour atteindre de nouveaux sommets. Nous sommes par ailleurs fiers de soutenir des équipes québécoises qui sont des figures de proue dans leur discipline et qui repoussent les standards d'excellence et qui rayonnent partout à travers le Canada et même aux États-Unis. La saison NASCAR Canada débutera le 18 mai prochain au Canadian Tire Motorsport Park, un circuit où Marc-Antoine Camiran et Andrew Ranger ont souvent brillé. Cette première course marquera le coup d'envoi d'un championnat où Payet Course Racing espère confirmer son statut de prétendant au titre. Donc, ce sera sûrement une saison enlevante et nous avons hâte de suivre ces courses tout au long de la saison. Maintenant, une nouvelle des mers au front. Le samedi 8 mars dernier,
Un peu plus de 375 personnes ont répondu à l'appel de Maire-au-Front, Joliette et Nord de Lanaudière et se sont réunis pour la Journée internationale des droits des femmes, une manière constructive et artistique pour créer une chaîne humaine vêtue de rouge, la couleur du sang, de la colère et de l'amour, afin d'observer 8 minutes de silence. Dans un élan émouvant de solidarité et aussi d'indignation face au contexte mondial et répondant à l'appel du groupe national Maire-au-Front, ce sont près de 12 000 personnes qui se sont rassemblées simultanément à travers le Québec et à Ottawa, alors que 19 actions étaient organisées dans différents endroits du territoire. À Joliette, on parle de 8 minutes de silence qui a été précédé d'un discours senti livré par 3 maires de Lanaudière qui ont organisé l'événement. La fébrilité était palpable et malgré le froid, les gens ont tenu à manifester leur soutien aux femmes et aux maires d'ici et d'ailleurs. Pour mettre fin à ce moment de recueillement, Elisabeth Mottard a repris le micro pour interpréter une sorcière comme les autres, Anne-Dan Sylvestre, chanson lourde de sens qui fête justement cette année 50 ans d'existence. Marie-Ève Boucher, Maire-au-Front, pour Marguerite et co-organisateur de cet événement, a mentionné: nous avons commencé l'organisation de cet événement à moins d'une semaine d'avance. Alors que nous attendions tout au plus une 60aine de personnes, nous avons été tellement touchés par la réponse enthousiaste des gens et la présence d'autant de personnes d'âge et d'horizons différents. Nous sommes électrisés et vraiment énergisés par ce rassemblement qui fait un bien fou. Le groupe se réunira à nouveau le 28 mars prochain pour discuter des prochaines mobilisations à venir dans la région. On vous parle maintenant de SNQ Lanaudière, la Société nationale des Québécois, qui est fière d'inviter les organismes admissibles de Lanaudière qui souhaitent mettre en œuvre les festivités officielles dans le cadre de l'édition 2025 de la Fête nationale du Québec, ça arrive à grands pas, et à soumettre une demande par le biais du programme d'assistance financière aux célébrations locales, le PAF, qui vise à promouvoir l'organisation de célébrations qui suscitent la participation et la fierté de tous les Québécois et toutes les Québécoises. La fête dans Lanaudière, c'est un rassemblement unique de mentionner M. Roger Gadouri, à l'image des Lanaudois et Lanaudoises, et il est sans contredit un rendez-vous fier incontournable pour les villes et pour les villages de notre région. Je tiens exactement à souligner l'apport inestimable des comités organisateurs qui sont au rendez-vous année après année, de mentionner le président de la SNQ. Les organismes ou municipalités qui désirent se prévaloir de ce programme ont jusqu'au 14 avril pour présenter une demande. Les organismes ou municipalités doivent déposer un projet, peuvent s'informer auprès d'un mandataire, donc auprès de la SNQ, ou se rendre encore sur le site organisateur.fêtenationale.gouv.qc.ca pour accéder sur le formulaire. La SNQ agit à titre de mandataire régional pour la fête nationale et à ce titre, elle représente le gouvernement qui coordonne les festivités en son nom. Sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel.
C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 12 mars, la FADOC de l'île du Port désire souhaiter bon anniversaire à Serge Sylvestre et à Sylvie Piette. On termine aujourd'hui notre bulletin de nouvelles en terminant un résumé du conseil de la MRC d'Autry qui s'est tenu la semaine dernière. On vous parle maintenant de réfection de cours d'eau. On parle de réfection de chemins de l'eau dans le projet de Véloroute Brandon. Les points 8, environnement et cours d'eau. 8.1. Le 8.1, c'est le dépôt du rapport d'ouverture des soumissions et octroi de contrat, réfection de voirie, chemin des lots, projet Véloroute Brandon. Donc, chemin des lots, c'est pour la réfection, évidemment, c'est dans le projet de Véloroute dans Brandon. Donc, évidemment, ça, c'est subventionné dans le volet 4. Donc, c'est Municipalité du Nord. On a reçu 6 soumissions quand même. Et le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Excavation Jérémy Forêt Inc. pour un coût de 184 975, excluant les taxes. 6 soumissionnaires, c'est quand même bien. Oui. Donc, ça me proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel. À ma droite, à ma gauche. On parle maintenant de réaliser un inventaire de gaz à effet de serre sur la MRC dans le plan climat. Écoutons encore M. Goudet. 8.2, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, réalisation des inventaires des gaz à effet de serre. Donc, évidemment, ça fait partie encore des obligations dans notre plan climat. Ces appels d'offres ont été réalisés dans le cadre de notre plan climat. Le montant c'est subventionné, évidemment, par le ministère toujours. On a eu 15 soumissionnaires, quand même. 15 soumissionnaires reçus et analysés, donc ça a été une grande analyse, 15 soumissions, mais dont 13 ont obtenu le pointage minimal de 70. Mais la soumission conforme avec le meilleur pointage est celle de groupe Alphard, Inc., pour un coût de 26 289,03, incluant les taxes. Évidemment, ça part là, dans la subvention qu'on a eue du gouvernement pour établir notre plan climat. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Turcot, à ma gauche, à ma droite. On change maintenant aussi encore de sujet et on parle de pavotravage justement pour la piste cyclable Véloroute Brandon. 8.3. Dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, travaux de pavage, pistes cyclables et stationnement. Encore une fois, c'est pour notre projet Véloroute Brandon. Donc, les appels d'offres pour Véloroute Brandon, évidemment, encore une fois, les coûts sont assumés par le programme de subvention au volet 4. Ici, il y a 2 volets. Le stationnement, c'est le volet 3. Oui. La piste cyclable, c'est le volet 4. OK. C'est le volet 3 pour la piste cyclable. OK. Parfait. Oui, parce qu'il y a eu 2 appels d'offres différents. Ben, en fait, un appel d'offres pour deux. Un pour le stationnement, puis un pour la piste cyclable. Donc, l'appel d'offres dans le volet 4, qui est la piste cyclable, il y a eu 4 soumissions reçues. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, construction et pavage généreux, pour un coût de 191 544,60, excluant les taxes. Puis, pour ce qui s'agit dans le volet 3, qui est pour le stationnement, c'est encore le soumissionnaire le plus conforme, le plus bas, construction et pavage généreux Inc., pour un coût de 107 543 $, excluant les taxes. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par M. Frigon, ma gauche, ma droite. Et maintenant, on change encore de sujet, mais on parle de l'élaboration des plans d'adaptation aux risques climatiques dans le cadre du plan climat de la MRC. Comme on en parle, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont faites en lien avec les problèmes des changements climatiques. 8.10.
lancement d'appels d'offres publics sur invitation, élaboration des mesures d'adaptation aux risques climatiques dans le cadre du plan climat. Donc, évidemment, bien, je pense que la résolution, le titre le dit. Donc, c'est vraiment de partir en appel d'offres là, pour avoir un consultant pour l'élaboration des mesures d'adaptation proposées par M. Bellemare. Donc, M. Lahaye, seconde, à ma droite, à ma gauche. Et maintenant, on parle culture et on parle d'engagement en développement durable dans le cadre de l'entente de développement culturel 2025-2027 de la MRC. Laisse. Point 9, culture, engagement de la MRC en développement durable et culturel. Donc, le ministère de la Culture demande à ce que la MRC s'engage en développement durable relativement à l'entente culturelle. Il y a 6 valeurs fondamentales du développement durable établies avec le comité culturel. C'est vraiment bien, j'ai lu le document, c'est vraiment bien. Donc, les 6, la première, diversité et inclusion sociale. 2, préservation de l'environnement. 3, protection du patrimoine. 4, bien-être économique. 5, éducation et accès au savoir. 6, démocratisation de la culture. Trouvez ça très bien. Le document, c'est vraiment bien. Donc, proposé par Mme Desjardins, appuyé par M. Turcot. À ma gauche, à ma droite. Donc, on continue avec un autre sujet et on parle d'ouverture de soumission pour acquisition de véhicules utilitaires sport et transmission. On parle aussi de dépenses en équipement de protection pour les services sécurité incendie. Les points 12, services incendie, 12.1, dépôt du rapport d'ouverture de soumission et octroi de contrat, acquisition d'un véhicule utilitaire sport. Évidemment, c'est que l'autre était rendu en fin de vie. Donc, c'est pour un service d'incendie. Il y a eu deux soumissions reçues. Puis, c'était sur invitation, celle-là? Oui. C'était sur invitation, parce que les montants sont en bas. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est Automobile Régent Laporte pour un coût de 37 032 et 50 sans les taxes. Proposé par M. Sylvestre? Ah, je propose, OK, je ne sais pas. C'est un Ford Escape. Escape. Oui. C'est un Ford Escape? C'est un petit C'est Ford Escape. À ce prix-là, c'est étonnant. Aujourd'hui, 37 000, c'est pas trop dispendieux pour un véhicule. Proposé par M. Bellemare, appuyé par M. Sylvestre, à ma gauche, à ma droite. 12.2, délégation de compétences à la Ville de Repentigny, acquisition conjointe d'habits de combat. Donc, on fait toujours ça. On s'unit à Repentigny pour faire un appel d'offres conjoint pour les habits de combat. Évidemment, de se réunir, bien, on réussit à avoir des meilleurs prix. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, proposé par Mme Sénéchal, appuyé par M. Lahaye. À ma droite, 12.21, réparation de la transmission sur le camion autopompe 282. Il est situé où? C'est-tu celui de le... Il est où, le 282, ce camion-pompe-là? Bonne question. Le 282. Bien, le 8, c'est Lanoret. Ça doit être à Lanoret. Donc, c'est une réparation de la transmission. C'est un camion 2020. Donc, évidemment, un non-choix, étant donné qu'un 2020, c'est loin d'être en fin de vie. Donc, ça me prend proposé par M. Gravel, appuyé par M. Bellemare à ma gauche, à ma droite. Donc, par la suite, on parle des participants des cadets policiers, donc une résolution. M. Goulet explique des conséquences et des tout, mais on vous reviendra après ça pour vous parler de la distribution des cadets pour la saison 2025. Les points 12.3, sécurité publique, répartition cadet de la police et entente avec les municipalités. Donc, depuis plusieurs années, la Sûreté du Québec nous fournit ici des cadets qui patrouillent les municipalités, mais qui relèvent de la Sûreté du Québec. Et on le voit dans nos municipalités, là, pendant le temps estival, ça a vraiment
sa raison d'être et c'est vraiment efficace, c'est vraiment bien comme programme. Puis ça, ben c'est, je pense que c'est 50-50, hein? 50 c'est la Sûreté du Québec qui paie et l'autre 50 c'est les villes qui paient en conséquence de la répartition qu'on s'est faite entre nous autres. Donc, ça va être 6 cadets. À toutes les fois, on en demande 8. Je dirais qu'on s'essaye. Mais plus ça va, plus ce programme-là est populaire. Donc, on va en avoir 6. Donc, ça, M. Gravel propose, appuyé par M. Moreau, à ma gauche, à ma droite. Merci beaucoup. Donc, on vous rappelle un peu moi, je pourrais dire comment ça va être présenté. Il va y avoir un duo qui va être à 100% à la ville de Lavaltrie. On parle d'un duo à 50% pour la ville de Berthierville, 30% pour Lanoraie et 10% pour Sainte-Élisabeth, 10% pour les Duportes et un duo à 50% pour Saint-Gabriel, 25% pour Saint-Gabriel de Brandon et 25% pour Mandeville. On parle aussi des points, des choses qui vont être demandées. On rappelle que c'est assurer la visibilité et une présence accrue près des traverses piétonnaires, zones scolaires, parcs et maisons des jeunes, maintenir un nombre de constats d'infractions relatifs au non-respect des arrêts obligatoires et des feux de circulation et intervenir de façon active sur le réseau routier. Donc, on parle de vitesse excessive. Ce sont les mandats qui ont été donnés à la Sûreté du Québec pour les cadets 2025. Et maintenant, allons à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au centre d'hébergement des Deux-Rives, le 12 février, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Viateur Mathieu, époux de Micheline Gladu, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse et ses enfants, Monique Mathieu, Claude Tellier, Manon Mathieu, Serge Martel, Pierre Mathieu, Rita Boucher, ses petits-enfants, Annick Martel, Joannie Martel, Mathieu Martel, Mathilda Martel, Hugo Martel, Olivier Mathieu, ses arrière-petits-enfants, Ariel, Arthur, Rose, Malik, Louane, Oscar et Ophélie, ses frères et ses sœurs, Gabriel Mathieu, Nicole Mathieu, Pierrette Mathieu, Madeleine Mado-Mathieu, Gisèle Mathieu, Lise Mathieu, Feu Élisée Mathieu, Feu Cécile Mathieu, Jean-Pierre Dulon, ses beaux-frères, belles-sœurs Serge Gladu, Françoise Saint-Martin, Sylvie Gladu, Daniel Sicard, Joanne Gladu, Louise Gladu, Feu Michel Gladu, Diane Durand, Feu Lynne Gladu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 15 mars dès midi au complexe funéraire Efterio, où un hommage aura lieu à la chapelle le jour même. Le 1er mars, à l'aube de ses 54 ans, est décédé Hugo Bianchi, conjoint de Jeannie Gladu, fils de Vincent Bianchi et de Madeleine Doucet de Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses parents, ses enfants, Elio Bianchi et Matteo Bianchi, sa sœur Christina Bianchi, Pierre Ducharme, sa nièce Carla Bianchi Ducharme d'Allen Steven, son neveu, Félix Bianchi Ducharme, sa belle-mère Sylvie Berthe Guy Lassalle, son beau-père Donald Gladu, son beau-frère Mathieu Lassalle, ainsi que plusieurs autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera le dimanche 16 mars dès 10h au complexe Efterio de Berthierville, où un hommage aura lieu à la chapelle à compter de 14h.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 mars, à l'âge de 58 ans, est décédé M. Pierrot Lapierre, directeur général du CABAC, époux de Joël Chapados, demeurant à Saint-Cuthbert et natif des îles de la Madeleine. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Félix Lapierre et Émilie Lapierre, sa mère, Georgette Chapdelaine, feu Jean-Marie Lapierre, ses frères, sœurs, leurs conjoints, Rénal, Francine, Suzanne, Martine et Sonny Lapierre, ainsi que les membres de la famille Chapados, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis, sans oublier la grande famille du Cabas. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par des dons pour le Cabas. La famille vous accueillera le samedi 22 mars dès 10h30 jusqu'à 15h au Cabas, au Centre d'action bénévole d'Audrey, 180 rue Champlain à Berthierville. Suivra une célébration de sa vie en toute intimité et en privé avec les membres de sa famille, le personnel et le bénévole du Cabas ainsi que des amis proches. Une cérémonie religieuse aura lieu en toute intimité et simplicité lors de l'inhumation des cendres de Pierrot aux îles de la Madeleine à une date ultérieure. Et au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 6 mars, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Pauline Bacon, épouse de M. Raymond Rochette, demeurant à Saint-Cuthbert et autrefois de Saint-Viateur. Lui a précédé Régent, Thérèse Bacon, Suzanne, Claire, Agathe Rochette. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa sœur Lucille Bacon, ses belles-sœurs et beaux-frères Denise Rochette, feu Jacques Désy, Louise Rochette, Angèle Rochette, Marthe Rochette, sa filleule Chantal Bacon, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 29 mars au complexe funéraire FTRO de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame Bacon sera inhumée au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au CHSLD, par Phila Ferland, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Marie-Thérèse Barthes, demeurant à Saint-Charles-Borromée. Elle laisse dans le deuil sa sœur Marie, sa belle-sœur Pierrette Lassalle, fleu François Xavier, ses neveux, nièces Roland, Colette Dugas, Janine, Michel Archambault, Robert, Maurice, Denise, Aline, feu Laurent Lépine, Benoît, Guy et Florence, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHSLD Père Phila Ferland pour les soins prodigués à Mme Tarte. La famille vous accueillera en l'église de Berthierville le samedi 12 avril dès 13h. Les funérailles seront célébrées à 14h. Son inhumation suivra au cimetière de Berthierville. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -12. Mercredi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -15, un temps ressenti de -21. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de -12, un temps ressenti de -18. Jeudi après-midi, ce sera généralement ensoleillé, une température de 2, un temps ressenti de 1. Jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -1, un temps ressenti de -3. Jeudi nuit, ce sera généralement dégagé, une température de -7, un temps ressenti de -11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.